En l'espace de 7 jours, 3 travaillants ont quitté le marché de l'électricité de Singapour. Un quatrième a réduit ses opérations, laissant près de 150 000 clients payer une facture d'électricité plus élevée. Les coûts de l'électricité insoutenables et les conditions de marché volatiles, entraînées par une crise énergétique mondiale, sont les raisons de ce retrait. La crise mondiale, disent les experts, est causée par un mélange de facteurs. Il s'agit notamment de ruptures d'approvisionnement et d'une augmentation massive de la demande de gaz naturel, le carburant que Singapour utilise pour répondre à 95% de ses besoins énergétiques. L'économie mondiale se redresse et cela a généré beaucoup d'activités économiques et conduit à une augmentation de la demande mondiale. C'est une question fondamentale de timing. Les augmentations de la demande créent également des pressions sur la chaîne d'approvisionnement directement. Dans le contexte de pays comme l'Indonésie, la demande intérieure a pris le pas sur l'offre des tiers. Les chaînes d'approvisionnement devraient rester sous pression car la plupart des pays du monde auront besoin de leur énergie au cours des prochains mois d'hiver. Et le gaz naturel étant la forme de combustible fossile la plus propre, de grandes économies comme l'Europe et la Chine vont évoluer leurs sources d'énergie pour atteindre leurs objectifs en matière de changement climatique. Quand la Chine éternue, le monde s'enrhume, et c'est simple en raison de l'échelle des marchés. Tout petit mouvement à l'intérieur de la Chine crée une conséquence directe et matérielle sur les marchés extérieurs. Et ce que nous voyons n'est pas un éternuement, c'est un changement important dans le contexte du marché chinois. Étant fortement dépendante des forces du marché externe, Singapour a travaillé sur la résilience énergétique dans 4 domaines. Investir dans l'énergie solaire, importer de l'électricité via les réseaux électriques régionaux, diversifier les sources de gaz naturel et mener des recherches sur d'autres alternatives à faible émission de carbone. La COP26 a exercé d'énormes pressions sur les pays pour qu'ils fassent la transition de leurs secteurs énergétiques, qui représentent un quart des émissions mondiales, 40% dans le cas de Singapour. Singapour importe du gaz naturel pour la plupart de ses besoins énergétiques et n'a pas accès aux sources d'énergie renouvelables. Pour réduire davantage les émissions, les pays prévoient d'importer 30% de son électricité à partir des sources à faible émission de carbone d'ici 2035.